iragile ngirame forora deme babaninga falanebe iragile ngirame forora imuti mirio kuimede irame kafera imuti fefe sude irame kafera. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une fois encore à Manège du Savoir. Dans notre périple d'aujourd'hui, nous sommes allés au quai de Gemap, 10e arrondissement de Paris, à la rencontre d'une personnalité hors norme. Fondatrice et directrice d'entreprise, fondatrice d'association également, elle est camerounaise d'origine, citoyenne du monde de par ses combats. Deza Gembok, puisqu'il s'agit d'elle, nous a ouvert les portes de sa structure. Bonsoir Deza. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis Deza Gembok, une fille des Eka, donc camerounaise. Des Eka au Cameroun? Des Eka au Cameroun, tout à fait. Super. Voilà, je suis à Paris depuis presque 20 ans maintenant. Je suis ici au quai de Gemap, à la tête de l'agence EH Lab. Voilà. EH Lab, c'est quoi EH Lab? EH Lab, c'est une agence conseil en communication qui est spécialisée sur la responsabilité sociétale des entreprises. E, ça veut dire esthétique, H pour handicap et Lab comme un laboratoire d'expérimentation. Parce que sur des sujets d'innovation sociale, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Donc on va essayer de tourner dans tous les sens pour trouver la bonne posture qui fera passer la pilule. Quand on parle de handicap et esthétique, d'aucuns croient rêver. Mais comment parvenez-vous à établir ces liens-là pour comment dire, décomplexer les idées, je veux dire les idées préconçues que les gens se font du handicap? Alors, en créant le concept esthétique et handicap en 2007, j'ai proclamé la fin du couple antinomique esthétique et handicap. Parce que souvent, quand on parle de handicap, on ne voit pas la beauté, on ne voit pas l'esthétique, on ne voit pas tous ces univers qui finalement permettent à la personne de se construire comme il faudrait dans la société, en décrétant que c'était terminé cette censure sur le handicap. J'ai voulu juste ramener la personne handicapée dans cet univers pour travailler sur son estime d'elle-même, pour travailler sur une nouvelle image, créer des référents et permettre finalement à ce que la personne soit comme tous les autres êtres de la société. C'est un travail qui est fait par l'image, comme je disais tantôt. Donc, qui va être par la création de nouvelles images, qui va être déjà par le travail du regard qu'on porte à la personne handicapée ou que la personne handicapée se porte à elle-même, parce qu'on est en face d'un miroir. Si on se regarde bien, eh ben, on va renvoyer quelque chose qui finalement va permettre à l'autre de nous regarder autrement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, tout le travail est là. Quelle est la responsabilité du handicapé en lui-même? Alors, la responsabilité, on va dire qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Ça veut dire que la personne qui arrive dans la société, elle va trouver un certain environnement. Si cet environnement est propice, eh bien, la personne va pouvoir se développer de manière idéale, on va dire. Moi, par exemple, je suis pas née handicapée, je suis tombée malade quand j'avais 4 ans. Eh bien, j'ai trouvé que mes parents n'ont pas du tout été affectés par ce handicap. Donc, ils m'ont permis de suivre un cursus tout à fait. Ils ont eu un moral d'enfer, ils ont continué leur vie, ils m'ont permis de m'instruire comme tout le monde, d'avoir une vision. C'est cette vision-là qui me permet d'être la personne, la femme que je suis aujourd'hui. Donc quand on trouve un environnement qui n'est pas propice, eh bien, la personne handicapée va être elle-même esclave, emprisonnée de cet environnement-là. Donc tout le concept aujourd'hui, en termes d'innovation sociale sur la question du handicap, c'est de préparer l'environnement pour que l'environnement soit favorable à ce que la personne handicapée puisse se développer comme tous les autres individus de la société. Voilà, cela dit déjà. Est-ce que vous permettez qu'on entre dans le vif du projet de l'agence EH Lab? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en brosser les grandes lignes? Alors, EH Lab, c'est une agence que j'ai créée en juin 2011 exactement, suite à plusieurs constats. D'abord, quand j'ai fini mes études, j'ai eu une licence en littérature anglaise et un master en e-business. Quand j'ai commencé à chercher du travail en France, eh ben, je mettais naïvement sur mon CV la mention de travailleur handicapé.
Et cette mention-là faisait une barrière. C'était un frein, exactement. Et mon téléphone ne sonnait pas. J'ai envoyé des CV pendant près de 6 mois. Rien ne se passait. Du jour au lendemain, quand j'ai décidé d'enlever cette mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et là, c'était la première prise de conscience réelle du fait que, étant en situation de handicap, que ça n'allait pas être du tout facile dans l'intégration sociale ou professionnelle. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mon destin en main et de faire les choses différemment. J'ai créé une association artistique dans laquelle j'ai travaillé longuement. Et ensuite, j'ai décidé de créer l'agence en juin 2011 qui travaille sur 3 pôles de service. Donc un pôle conseil qui va conseiller des entreprises dans leur stratégie RSE. Un pôle événementiel qui va créer des petits événements internes dans les entreprises ou des gros événements externes comme sur le parvis de l'hôtel de ville, comme vous le verrez tantôt. Et puis un pôle communication qui crée des supports de communication. Oui, tout à fait. Ça veut dire, en quelque sorte, et ce n'est pas pour parler de politique, vous avez milité pour le CV anonyme? Non, parce que de toute façon, quand mon téléphone sonnait et que les personnes semblaient intéressées par mon profil, avant de faire quoi que ce soit, je leur disais que j'étais une personne handicapée. Donc, je n'avais pas l'intention de perdre mon temps, ni de perdre le temps de la personne, qui n'était peut-être pas censée savoir que j'étais handicapée. Voilà. Je suis pour la transparence. Il faut que les gens apprennent simplement à voir les compétences et non pas de lire certaines limites du fait qu'on soit handicapé ou pas. Parlons maintenant de l'engagement militant dans l'entrepreneuriat social. Voilà, ce que j'allais préciser par rapport au projet de l'entreprise, de l'agence H-Lab, c'est que c'est une agence qui est ancrée dans l'entrepreneuriat social. Ça veut dire dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas d'abord des enjeux business qui m'ont poussé à créer cette agence. C'est parce que j'avais pris conscience qu'il y avait quelque chose à apporter, une réponse à apporter par rapport à une problématique sociétale. C'est ce qui a motivé l'agence. Mais il n'en demeure pas que c'est une agence qui doit gagner sa vie, qui doit faire du chiffre, qui doit pouvoir embaucher et développer son activité. Par contre, cette activité-là est orientée vers les clients. L'engagement militant, il va être plus orienté vers le grand public. Ça veut dire, c'est une mission que je me suis donnée, de faire évoluer les perceptions sur les questions du handicap, notamment au niveau du grand public. Ça veut dire qu'on va mettre en place des campagnes de sensibilisation qui ne sont pas des commandes d'un client, mais l'agence va trouver les ressources nécessaires pour développer ce genre de projet à destination du grand public. D'où la campagne Piétinons les préjugés. Voilà. Tout à fait. Et bravo. Hein. Merci. Dans votre combat, vous êtes parvenu à créer des emplois. Exactement. Et le personnel, parlons du personnel de la maison. Aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le projet de l'agence, j'étais déjà dans mon association artistique, dont j'ai déjà drainé pas mal de personnes qui croyaient au projet que je portais, qui croient en la vision des choses que j'ai de la société et qui ont été là depuis toujours. Donc quand j'ai créé cette agence, j'ai créé ce petit réseau avec quelques freelances, une dizaine de personnes qui étaient dans les métiers de la communication, dans les métiers de la création et dans les métiers du conseil. Donc c'est cette dizaine de personnes qui travaillent avec moi depuis le début. Et la politique responsable de l'agence voudrait que je puisse intégrer ces personnes au fur et à mesure que l'activité se développe, que je les intègre dans des postes à durée indéterminée. Aujourd'hui, j'ai pu créer 2 postes à durée indéterminée et donc j'ai pu intégrer 2 personnes. Et les autres personnes sont toujours autour et continuent à travailler sur des missions de freelance. Donc, avant de commencer l'agence, comme je disais, j'avais créé l'association qui s'appelait Afrique des Arts. Afrique des Arts. C'est une association qui dit tout, le nom Afrique des Arts dit tout. C'est l'art au cœur de l'Afrique et l'art au cœur du monde, puisqu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc à Paris, on peut retrouver le berceau des civilisations. Le berceau des civilisations. Ouais. Donc à Paris, on a recréé cet univers artistique qui était une plateforme d'échange avec des artistes que j'ai rencontrés au cours de mes voyages aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays d'Europe, en Afrique. J'ai fait venir lors de certains festivals ici à Paris, des artistes africains, du Cameroun notamment, qui sont venus. J'ai créé le festival Bollywood to Africa, qui était la rencontre des cultures indiennes et des cultures africaines.
J'ai fait venir un sculpteur coréen à Paris. On a travaillé sur une résidence sur la mythologie, la rencontre de la mythologie asiatique, coréenne notamment, et la mythologie africaine. Donc c'est autant de projets artistiques que j'ai dirigés. Et donc au sein de l'agence, j'ai à ma charge la direction artistique de tous les projets, notamment les campagnes grand public, donc esthétique et handicap, Be Thyself, Miroir de mon âme, un documentaire que j'ai réalisé, ou des projets clients. Donc, c'est des supports de communication qui nous demandent de créer par rapport à leur positionnement, à leur identité visuelle. Et je suis à la charge de la direction artistique de ces projets-là. Le projet d'EH Lab, Esthétique et Handicap Lab, est responsable. Il œuvre pour une société solidaire. Son objectif, améliorer l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dans l'entreprise. Un choix en lien avec ma propre histoire de petite fille handicapée, élevée au Cameroun, pays très intégrateur du handicap, à la différence de la France où je vis aujourd'hui. Notre démarche est originale et efficace, avec 2 axes. Changer le regard des autres sur le handicap et réconcilier les personnes handicapées avec leur image. EH Lab conçoit des outils de communication sur des postures artistiques, création d'images photos et vidéos, ateliers de cohésion d'équipe. Nous faisons aussi de la veille sur les bonnes pratiques RH. Ma conscience du handicap me donne une expertise reconnue. Shadow play, how we're rippling tonight. I just must sight that feeds on a light. Oh light. Cette journée, le film, j'apprécie énormément ce regard qu'elle a. Donc esthétique et handicap, de changer le regard sur le handicap. Donc, je pense qu'elle contribue fortement à améliorer l'accompagnement des personnes handicapées et évidemment changer le regard sur ces problèmes. 80% d'entreprises françaises restent à la traîne de la loi sur l'égalité des chances. Nos besoins les plus urgents actuellement, développer notre stratégie commerciale et agrandir notre équipe. Déjà, je sais votre compétence est polyforme. Parlons de la littérature. Vous vous y êtes aussi essayé? Alors, la littérature, en fait, je suis diplômée en littérature. Ah, voilà, c'est mes premières amours, on va dire. J'ai toujours écrit. Je pense que c'est quelque chose qui m'a peut-être permis aussi de trouver mon équilibre. Parce que j'ai toujours écrit, j'ai écrit de la poésie quand j'étais déjà en 6e. Il faut dire que j'étais une élève assez brillante. C'est quelque chose. Donc j'ai beaucoup écrit de la poésie, j'ai écrit des recueils qui n'ont pas été publiés encore parce que c'est des choses assez intimistes, on va dire. Récemment, quand j'ai fait le film Miroir de mon âme, il y a eu beaucoup d'échanges
entre les personnes que j'ai rencontrées dans le travail de ce film-là. C'est un film qui raconte des personnes qui se rencontrent avec leurs différences, qui trouvent un équilibre dans leur vie et pour lesquelles le regard, quelquefois, est beaucoup plus difficile à gérer que les situations de handicap qu'elles vivent, ces personnes-là. Donc, beaucoup de matière qui n'a pas été utilisée dans le film. Et je me suis dit que c'était dommage parce que c'est quelque chose qui pouvait servir à d'autres personnes, qui pouvait servir même aux générations futures pour comprendre un certain cheminement, parce que la question du handicap reste souvent une question très taboue sous certains aspects. Donc là, dans le cadre de ce travail, on a décidé de réorienter les choses sur la question de la parentalité, de la sexualité, et de poser des mots sur ce qui fait mal. Donc le livre est sorti, L'art d'être différent, sous ma direction, aux éditions RS, en janvier 2015. Dites-moi déjà, on a parlé de la direction artistique. Je n'ai pas l'intention de vous emballer, mais c'est quoi cette campagne que vous avez baptisée Campagne Be Thyself? Be Thyself. Be Thyself. Be Thyself, en fait, quand je suis arrivée en Europe, je me suis rendu compte, en regardant la télévision, je me suis rendu compte que la personne handicapée n'avait pas sa place dans tout ce qui est univers esthétique. L'intégration des personnes ou, comment dirais-je, l'acceptation de soi a une place qui n'a pas été développée. Donc j'ai décidé de changer l'image que la personne handicapée pouvait avoir d'elle-même et changer l'image que la société pouvait avoir des personnes handicapées. Be Thyself, ça veut dire soyez vous-même. Soyez vous-même, be thyself. McDonald's a fait une publicité il y a quelques années en disant « Venez comme vous êtes ». C'est un peu ça, be thyself. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui d'artifice. Si la personne handicapée peut se voir elle-même bien, elle va dégager quelque chose qui va entraîner les autres. Dans Be Thyself, il y a deux univers que j'ai développés. Un univers qui est tout à fait naturel. On dit que la nature est belle, donc tous les éléments de la nature contribuent à la beauté et à l'harmonie de la nature. On va trouver dans la nature des feuilles qui ont des couleurs diverses. On va trouver des troncs qui ont des formes diverses. Mais tous ces éléments contribuent à la beauté de la nature. Ça veut dire que les personnes, quelles qu'elles soient, contribuent aussi à la beauté de la nature dans la société dans laquelle elles évoluent. Ensuite, dans la suite de Be Thyself, il y a l'univers société. La société veut que les gens se conforment. On va trouver un métrosexuel, on va trouver une femme sexy, on va trouver tout ce que vous voulez. Mais souvent, on oublie que les personnes handicapées peuvent se conformer aussi dans toutes ces cases-là. Donc, dans Be Thyself, je montre exactement Marie, par exemple, qui est une épouse, une maman avec 4 filles. Mais quand on la rencontre dans la rue, on ne se dit à aucun moment qu'elle pouvait être la maman de ces enfants-là. Donc, dans la campagne Be Thyself, je la montre dans sa posture de maman, d'épouse. Je montre Nicolas dans une posture de métrosexuel. Je montre Desa modèle, dans la posture nature et dans la posture de diva dans la société. Pour dire qu'on peut passer d'une case à une autre sans aucun problème. Là, en parcourant cette brochure, vous décrivez le cas d'Alex, ce jeune dynamique, enthousiaste et avenant. C'est quoi son histoire, cet aveugle? D'accord. Alors, Alex, ça va être des petites histoires qui ne sont pas forcément des histoires vraies, mais qui ne sont pas non plus des fictions. Alex fait partie de la campagne Piétinons les préjugés. Cette campagne-là a été initiée parce qu'il y a eu un questionnaire que j'ai mis sur Internet pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient que leur entourage véhiculait comme idée reçue sur les handicaps. Parce que bien souvent, quand on parle, les gens n'osent pas dire ce qu'il y a au fond de leur esprit. Donc, à travers un questionnaire anonyme sur Internet, j'ai pu récolter de la matière, beaucoup de matière, beaucoup de matière, ou des énormités, je devrais dire, que j'ai décidé de classer en 3 grandes catégories. Donc, la catégorie sociale, la catégorie professionnelle et la catégorie citoyenneté, accessibilité et mobilité. Et je me suis décidée à m'attaquer à ces idées reçues en les déconstruisant. Comment les déconstruire? En créant des illustrations. Donc, Alex est une illustration qui va représenter les personnes qui sont aveugles.
il y a une idée reçue qui disait les personnes aveugles ont forcément un chien. Donc quand on va voir quelqu'un avec des lunettes, avec un gros chien, on ne va pas se demander si cette personne est aveugle ou pas. Dans l'inconscient, on va assimiler cette personne à une personne aveugle. Bien sûr. Alors, quand on parle de chien, on suppose que le chien prend la place d'un humain. Ça veut dire que le chien va amener la personne, même si elle ne sait pas où elle va, c'est le chien qui va guider la personne. Et souvent, dans la rencontre qu'on a avec ces personnes-là, on va s'adresser automatiquement au chien. Souvent, on ne va pas s'adresser à la personne. Ou on ne va pas regarder la personne, on va regarder le chien. Le chien est comme une barrière qui ne permet pas de rentrer en contact avec Alex. Donc, le contre-pied de tout ce qu'on va raconter autour d'Alex, c'est de dire que le chien, c'est juste comme un outil qui va permettre à la personne d'avoir plus d'autonomie, mais la personne, elle est capable de savoir, de se diriger dans l'espace. Si elle ne sait pas, le chien, c'est juste un animal, il ne pourra jamais amener la personne à un point B si la personne ne le sait pas. Et le chien n'est pas une barrière. On peut parler à la personne, on peut rentrer en contact avec la personne sans qu'on ne s'arrête au chien. Donc on a voulu accompagner ce manque d'informations à travers des images qui sont inspirées des idées reçues et qui vont donner la bonne information sur ce que la personne handicapée vit. La révolution se passe à la télévision, sur Internet, sur les panneaux publicitaires, dans la rue. Voilà pourquoi il faut être sur l'espace urbain. Voilà pourquoi Piétinons les préjugés investit cet espace urbain pour aller rencontrer les passants et montrer notre image du handicap. Ce n'est pas seulement à l'État de faire en sorte que les choses évoluent sur la question du handicap. Ce n'est pas seulement non plus aux entreprises, ce n'est pas non plus seulement aux familles et aux associations de militer pour que les choses évoluent. La question que je me pose, moi, quand je me lève le matin, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien pour aider la société à progresser sur le handicap? C'est la question que je vais te poser toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour aider la société à progresser sur cette question? Tous ensemble, piétinons les préjugés. Donc voilà. Suite à cette campagne que vous avez lancée sur Internet, sur les idées reçues, je vois, il y en a une qui vous a... non, une sur laquelle vous avez particulièrement focalisé l'attention. Le handicap coûte cher à la société. C'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est l'une parmi d'autres. Il y a plein d'idées reçues. Celle-ci a été retenue, qui a été sur les kakimonos qu'on a déroulé le long de la façade de l'hôtel de ville à Paris pendant une semaine. Oui. Alors, le handicap coûte cher à la société. Il y a plusieurs explications à cette idée reçue. Quand on est dans une entreprise, souvent, on pense à la productivité. Quand on pense à la productivité, on va penser aux éléments qui vont rapporter la rentabilité à l'entreprise. Donc, on va se dire tout de suite, quand on pense, si on croit que le handicap coûte cher, on va se dire que investir sur une personne handicapée, ça ne va pas générer suffisamment de retour sur investissement pour pouvoir investir sur cette personne. Donc, on va focaliser sur cet aspect coût cher sans regarder ce que la personne peut apporter comme valeur ajoutée dans l'entreprise pour générer du business en retour. Voilà. L'idée de cette idée reçue, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, on peut arrêter de regarder les personnes de par leur déficience. Parce que si c'est des personnes compétentes, eh bien, elles vont générer suffisamment de retour sur investissement pour permettre à l'entreprise d'être prospère. Voilà. Cela dit déjà, par votre expérience, vous est-il arrivé de penser qu'évoquer ses origines est un frein dans le lourd combat tel que celui que vous menez? Absolument pas. Je dis toujours avec fierté que si je n'étais pas née au Cameroun, si je n'avais pas passé mes premières années de vie au Cameroun, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Il y a une richesse qui m'a été donnée, un amour, beaucoup d'affection qui m'ont été données de par non seulement ma famille proche, mais ma grande famille,
Ma grande famille, ça veut dire les voisins, ça veut dire les camarades, ça veut dire les professeurs. C'est tout ça, je pense, qui a permis de me nourrir et de me donner la volonté que j'ai aujourd'hui pour mener tous les combats que je peux mener. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, la plus grande victoire au terme de ce combat serait que vous puissiez relayer vos actions au niveau du Cameroun? Trouver des réseaux pour y parvenir? C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose dont je rêve de temps à autre. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je suis descendue au Cameroun il y a, je pense, 2 ans et demi ou 3 ans à peu près, je pense, pour essayer de rencontrer des personnes pour voir comment est-ce qu'on pouvait relayer ce que je fais, parce que je fais quand même beaucoup d'actions dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne. Je suis allée récemment au Sénégal il y a un peu moins de 2 ans pour un projet handicapé capable. J'ai rencontré des personnes du gouvernement de la Côte d'Ivoire récemment pour un projet autour du handicap également. Donc oui, le Cameroun, c'est une destination incontournable. Et j'espère que j'espère que les portes vont s'ouvrir pour que le projet puisse être relayé. Parce qu'en fait, la campagne Piétinons les préjugés, ça, on va dire, son plus, c'est de pouvoir accompagner les collectivités dans la mise en place de politiques qui permettent aux personnes handicapées de trouver l'équilibre, de trouver leur place dans la société. Donc quand j'ai décidé de faire cette campagne-là, j'ai voulu créer une résonance entre ce qui se passe dans le bassin d'emploi et dans les entreprises. Ça veut dire que si aujourd'hui les entreprises prennent la mesure de ce qui se passe dans le bassin d'emploi, on peut arriver à trouver l'équilibre. Mais pour cela, il faut que les collectivités soient partie prenante de ce genre de projet. D'où la nécessité d'impliquer les gouvernements, d'impliquer peut-être les ministères qui sont dédiés à ces sujets. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce numéro de Manège du Savoir. Non sans demander à Deza Gembok de dire un dernier mot pour les téléspectateurs de la CRTV et de Manège du Savoir. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre Manège du Savoir. Au revoir. C'était Manège du Savoir. À bientôt.